Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de vous redémontrer la formule de la dérivée de la fonction carré, c'est-à-dire que pour f de x égale x2, f' de x égale 2x. Je vous rappelle que ce calcul, au départ, c'était la limite d'un taux d'accroissement. On prend un point quelque part sur la courbe, un point fixe, ici par exemple je prends là. On prend ça donc pour x égale a. Au niveau de l'ordonnée, vous aurez une ordonnée qui est f de a. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un point ailleurs sur la courbe qu'on appelle M. Ce point-là, son abscisse, on la prend A plus H, c'est-à-dire qu'on la met un petit peu à côté de x égale A. Donc avant ou après, ici sur mon dessin, je vais prendre un petit peu plus loin, et on va calculer tout simplement le coefficient directeur de la droite AM. Ça s'appelle le taux d'accroissement de la fonction carré entre A plus H et A. Ça donne ce calcul. La fonction c'est f de x égale x2. On prend appartient à R quelconque dans l'intervalle. H est différent de 0 de façon à ce que les points A et M soient distincts, de façon à ce que la droite AM existe. Et on va calculer donc le taux d'accroissement de F entre A et A plus H, que j'appelle moi T de A entre parenthèses H. Donc la variable c'est H. A est censé être fixé. Et donc différence des ordonnées, c'est-à-dire l'image de A plus H moins l'image de A divisé par A plus H moins A. Et dessous, vous avez ce A plus H moins A qui donne H. Donc la formule qu'on donne dans le cours, c'est f de A plus H moins f de A sur H. On remplace donc, parce qu'on connaît la fonction c'est la fonction carrée. On a donc A plus H au carré moins A au carré sur H. Alors ça, vous l'avez déjà fait normalement en cours avec votre prof. Ça donne A2 plus 2AH plus H carré, identité remarquable. Et là, comme souvent dans ces calculs, eh bien, le A carré, l'image de A disparaît. Qu'est-ce qui nous reste en haut? Un polynôme en fonction de H. Donc on va factoriser par H. Ça nous donne H facteur de quoi? Donc 2A plus H, puisque H2 c'est H fois H, et divisé par H. Et maintenant, puisqu'on sait que H est différent de 0, très très important, on va pouvoir simplifier par H. Et on a donc 2A plus H. Les H se simplifient, vous voyez, pour les CD 1. On a donc notre taux d'accroissement qui est 2A plus H. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Concrètement, ça veut dire que votre droite ici, AM, donc je la relis vraiment comme je peux, et bien son coefficient, c'est 2A plus H. Donc vous voyez, si H est très grand, il est très loin, donc la droite est très pentue. Et ce qui nous intéresse, nous, eh bien, c'est qu'est-ce qui se passe quand le point M se rapproche de A, c'est-à-dire que la droite AM va se rapprocher de ce qu'on va appeler, de ce qu'on a déjà appelé d'ailleurs la tangente, c'est-à-dire la droite qui ressemble de très près à la courbe quand on est près du point A. Donc 2A plus H, qu'est-ce que ça donne? On regarde la limite, quand H tend vers 0, de ce taux d'accroissement que j'ai appelé T A de H, et donc c'est la limite quand H tend vers 0 de l'expression 2A plus H. Alors A est censé être fixé, c'est H qui bouge et qui devient de plus en plus petit. Donc là on passe en maths dans ce qu'on appelle le domaine de l'analyse, il y a une petite part d'intuition ici. Quand H devient petit, ça veut dire que vous pouvez considérer H égale 0,1, puis 0,01, 0,001. Vous le faites vraiment devenir tellement petit qu'il est presque nul, mais il n'est jamais nul, attention. Eh bien, la limite, c'est-à-dire que 2A plus H va se rapprocher de plus en plus de 2A. Et 2A, eh bien, ça va tout simplement être ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction carré pour x égale A. C'est un nombre réel, il existe, donc on dit que la fonction carré est dérivable en A et son nombre dérivé, c'est 2A. On écrit, on dit que f est dérivable en A et on a f' de A égale 2A. Le nombre dérivé en A, c'est 2A. Alors maintenant, eh bien, on va généraliser. Donc, eh bien, la fonction qui a x associe 2x, la fonction qui a A associe 2A, c'est-à-dire qui a x associe 2x, s'appellera la fonction dérivée de la fonction x donne x2. Et on admet, on vient de le montrer, comme c'est vrai quel que soit A, eh bien la fonction dérivée de la fonction x carré, eh bien la fonction carré est dérivable sur R, c'est-à-dire qu'en chaque point, vous avez un nombre dérivé
et sur sa courbe, en chaque point, donc vous avez une tangente non verticale. Donc pour chaque x, on a le nombre dérivé qui vaut 2x, et en chaque point de la courbe, ça c'est très important de relier toujours ce que vous faites sur les courbes, en chaque point, il y a une tangente de coefficient directeur, justement 2x. Voilà. Alors tout de suite, je vais vous montrer sur GeoGebra ce que ça donne. Donc voilà la courbe du carré. Alors, je vais la construire avec vous, cette petite séquence GeoGebra. Donc je vais créer un curseur A, justement, pour faire bouger mon point A. Donc je vais le bouger entre moins 5 et 5, ça suffira largement. Je vais créer le point A qui est sur la courbe. Donc vous voyez en bas, je mets coordonnées A, virgule f de A, puisque ma fonction f, je l'ai rentrée, c'est la fonction carré. Voilà, vous avez un point A qui se place et vous voyez, bien quand je bouge mon curseur, le point A se déplace. Alors GeoGebra, gros avantage, on peut tracer les tangentes. Donc je trace tangente. Voilà, on peut proposer tangente point fonction. Je trace donc la tangente au point A. Et pour la fonction f. Voilà, la tangente se trace. Alors, je vais mettre un petit peu de couleur pour que vous la voyez bien. Donc en rouge, ça devrait passer. Voilà. Et vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand je bouge mon point A, bien la tangente suit. Vous voyez, plus A est vers la droite, plus c'est pentu. Plus on est vers l'origine, plus la tangente est plate, et vous avez un endroit ici au niveau de l'origine où la tangente est horizontale. Donc on aura un coefficient ici égal à 0. Alors l'équation donc de la tangente, elle est ici, vous voyez. Donc quand je la bouge, voilà, vous avez donc affiché devant x le coefficient directeur. Donc je vais faire un gros plan là, un petit peu pour que vous voyez vraiment mieux. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? On a dit que le nombre dérivé c'est le double de x. Donc si je regarde en x égale 1, c'est-à-dire ici, la tangente en 1 doit avoir un coefficient du double, donc 2. Je me place donc ici en 1, voilà, a égale 1. Vous voyez, la tangente ici, son coefficient ici c'est 2x. Vous voyez, quand j'avance d'une unité, je monte de 1 à 3, donc je monte de 2. Donc j'avance une fois, je monte deux fois, donc je monte deux fois plus que je n'avance. Donc c'est assez pentu. Si je me mets en 2, là on ne verra pas sur mon dessin, je devrais avoir une pente de 4. Donc je place mon point A en x égale 2. Voilà. Et je dois avoir une pente de 4. Je regarde, vous voyez, ma tangente a bien un coefficient directeur de 4. Ça veut dire qu'ici, quand je suis tout près de A, si j'avance un petit peu x, eh bien les y vont être multipliés, vont être augmentés 4 fois plus. Donc si vous avancez d'un dixième, vous serez sur une augmentation verticale de 4 dixièmes. Évidemment, plus l'abscisse est grande, plus vous êtes sur une partie pentue de la courbe, et donc plus vous avez un coefficient élevé. Et ensuite, au niveau des signes, vous voyez, quand vous passez l'origine, eh bien, à droite, vous aurez des nombres dérivés positifs, c'est le double de x. Donc ici, ça sera en 1, ça fera 2, en 2, ça fera 4. Et si vous allez du côté gauche, eh bien, vous aurez le double d'abscisse, donc d'abscisse négative, donc des coefficients négatifs. La courbe va descendre. Donc ça va nous permettre, je vais le faire tout de suite sur la vidéo, de faire le tableau de variation des fonctions. Alors là, vous le connaissez avant, mais voilà ce que ça donne. Alors là, j'empiète un peu sur le chapitre des fonctions dérivées. Là, j'étais dans le nombre dérivé, mais maintenant, on est dans le chapitre fonctions dérivées. Qu'est-ce qu'on va faire de ce 2x? 2x, c'est donc les coefficients des tangentes. Ça veut dire quoi? Que quand x égale 0, la tangente a un coefficient nul. Donc ici, vous avez un coefficient nul. Coefficient nul, ça veut dire que la courbe a une tendance horizontale. Elle n'est pas plate, mais on a vraiment l'impression quand on zoome qu'elle est horizontale. Ensuite, quand x est négatif, vos coefficients de tangente, c'est le double d'un nombre négatif, donc on aura des coefficients de tangente négatifs. Et après, quand x est positif, vous aurez des coefficients de tangente positifs. Donc qu'est-ce que ça nous donne sur la fonction? Eh bien, la propriété qu'on ne démontre pas, eh bien, c'est qu'ici, sur la zone gauche, vous avez toujours des tangentes avec des coefficients négatifs, donc une courbe qui localement est décroissante, descend. Donc la fonction carré, elle va être décroissante jusqu'à l'origine, jusqu'à cette tangente horizontale qu'on a en 0. Et ensuite, à droite, les tangentes ont toujours des coefficients positifs, donc localement la fonction va être croissante. C'est pour ça qu'on retrouve bien cette baisse et hausse qu'on a sur les paraboles. La parabole de x carré, c'est décroissant, croissant. Donc voilà, dans la pratique, eh bien, ça va nous servir à quoi tout ça? Eh bien, si on arrive à calculer les fonctions dérivées, eh bien, on aura, grâce au signe de ces coefficients de tangente, eh bien, on va pouvoir dresser les tableaux de variation beaucoup plus facilement qu'avant. Alors là, ça veut dire aussi que maintenant, si on vous demande
un nombre dérivé de la fonction carré, vous n'êtes plus obligé de faire le taux d'accroissement, sauf si l'exercice est justement dans un devoir de montrer ça avec le taux d'accroissement, mais sinon maintenant, si on vous demande comme ça, sans précision, un nombre dérivé pour la fonction carré, vous pouvez directement utiliser f' de x égale 2x. On oublie après, finalement, on utilise de moins en moins les limites de taux d'accroissement. Et heureusement, parce que c'est pas très pratique. Donc c'est tout l'objectif du début de ce chapitre sur les nombres dérivés et sur les dérivés, c'est de systématiser les recherches de dérivés sans passer évidemment par les taux d'accroissement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, la prochaine fois, je vous parlerai de la fonction cube, la dérivée de la fonction cube qui est la fonction 3x carré. A très bientôt.